Macron, lundi à 20h, ne parlera pas de ce traitement-là précisément parce qu'il attend les résultats des tests qui seront, on l'a dit, rendus dans le meilleur des cas dans 2 semaines. Alors, ce matin, il était donc au Kremlin Bicêtre et c'était une visite sans annonce encore et sans journaliste. Alors, est-ce que c'était sans journaliste pour répondre à l'incident qu'il y a eu l'autre jour lorsqu'il était entouré de tous ces jeunes gens et du bain de foule? Là, j'ai l'impression que la communication a été plus verrouillée. En tout cas, l'étape a été plus verrouillée. C'était ce matin à l'hôpital du Kremlin Bicêtre dans le Val-de-Marne pour faire le point avec les scientifiques sur la recherche des traitements contre le coronavirus. On va peut-être voir d'ailleurs cette séquence. Est-ce qu'on peut s'applaudir comme le soir les fous, les gens applaudissent? Qui est-ce qui applaudit qui, là? Alors, on n'entend pas tout à fait. Hein. D'ailleurs, qui... Ce sont les seules images Oui. diffusées, filmées et diffusées par l'Élysée. C'est tout ce qu'on aura vu du déplacement ce matin du président de la République. Et c'est filmé avec un smartphone. Par l'Élysée. Par l'Élysée. Par l'Élysée. C'est le service communication de l'Élysée. Donc on voit bien qu'on est là uniquement dans la communication. Et je serais même tenté de dire qu'on est dans la propagande. Emmanuel Macron a dit qu'il était en guerre. En temps de guerre, on fait de la propagande. Non mais là, on en est là. Vraiment. Je pense que ces images-là sont un scandale. Pardon ? Je pense que ces images-là, fournies par l'Élysée, sont un scandale. Je crois que l'Élysée... J'aime quand vous prenez position. Dites-moi, dites-moi ça. Pourquoi ? Parce que je me dis, au fond, pourquoi est-ce qu'Emmanuel Macron ne veut plus de journalistes? Il ne veut plus de journalistes, on l'a vu aujourd'hui. Aucun journaliste. Il a peur de quoi? On se dit, est-ce qu'il cherche à cacher quelque chose? Il n'y a rien de pire dans une situation comme celle-là pour les Français. On est en guerre, les Français ont peur, mais c'est légitime. On est chez nous depuis un mois. On a envie que ça se termine, tout le monde se pose des questions, et Emmanuel Macron ne veut plus de journalistes. Comment dire, il veut plus de journalistes. Parfois, il se déplace dans un endroit sans journaliste. Ça arrive dans son agenda. Il y a toujours au moins un journaliste de l'AFP qui est là pour rapporter des faits. Sans aucun journaliste, je crois que c'est la première fois depuis le début du quinquennat. C'est peut-être arrivé une fois pour un déplacement d'ordre privé, mais c'est la première fois depuis le début du quinquennat. Donc ça signifie quelque chose. Ça signifie... Il ne faudrait pas qu'on apparaisse comme corporatiste. Mais pas du tout. Vous voyez ce que je veux dire? Les informations, je notre position, on n'est pas content parce que nous, les journalistes, on n'est pas présents. Les informations, je ne les veux pas pour moi. Je les veux pour les diffuser à l'ensemble des Français qui attendent des réponses. Et le problème... Mais j'entends bien, mais vous voyez la frontière. Non, mais le problème, ce n'est pas qu'on n'accompagne pas le président dans ses déplacements. Le problème, c'est que du coup, on ne puisse pas lui poser des questions. Parce que vous saviez mieux que personne pour animer quotidiennement cette émission qu'il y a des dizaines de questions qui se posent et qu'aujourd'hui, eh bien, un certain nombre de responsables refusent d'y répondre. Et je peux vous dire que c'est extrêmement compliqué aujourd'hui de joindre des conseillers dans l'entourage du Premier ministre et dans l'entourage du Président de la République. La communication est verrouillée comme jamais. Et à mon sens, dans la période grave que nous vivons en ce moment, c'est un énorme problème. Eh bien, écoutez, bravo pour votre prise de position parce qu'elle est courageuse, claire et elle peut permettre le débat. Ce qu'il faut souligner, parce